Nous allons voir aujourd'hui 4 conseils de pro pour récupérer son ex à coup sûr. Si vous êtes actuellement en pleine rupture amoureuse, c'est probablement l'une des plus dures épreuves de votre vie. C'est compliqué. Tout le monde a du mal avec ça. Même moi, dont c'est le métier depuis très longtemps, quand j'en vis une, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que t'as beau savoir comment ça fonctionne, t'as beau connaître les étapes, lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, quand tu fais tout pour que ça se passe bien, quand tu mets toute ton énergie, tout ton cœur, quand tu te dévoiles à quelqu'un et que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, c'est atroce. T'as l'impression, c'est comme avoir un coup de poignard dans le dos, t'as l'impression de vivre quelque chose qui te déchire le cœur. T'as du mal à dormir, t'as du mal à manger, t'as du mal à sortir, ton cerveau pense en boucle à ça. Avec toutes les stratégies du monde, ce que tu peux faire, c'est réduire un petit peu cette douleur, mais tu l'auras quand même. Donc, pour que ce soit le plus court possible, voyons ensemble quelles sont les meilleures stratégies pour récupérer son ex. Récupérer son ex, oui, mais surtout, le faire rester par la suite. Pourquoi est-ce qu'il faut un plan quand il s'agit de rupture amoureuse? Parce que très souvent, on devient trop émotionnel. On est confus, on a du mal à mettre en place les bonnes actions. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les 4 choses à faire successivement pour que ça se passe bien. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous souhaitez me contacter ou mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Le tout premier conseil, qui va vous paraître contre-intuitif, c'est d'arrêter d'écouter votre instinct. Et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Parce que votre instinct va vous conduire à faire des erreurs qui seront fatales pour votre conquête amoureuse. Typiquement, quand tu es en rupture amoureuse, tu es dans le besoin, tu es en insécurité et tu es en plein désespoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Les pires erreurs du monde. Erreur typique numéro 1, envoyer des SMS en permanence, avec en plus l'envie que l'autre réponde. J'ai des clients qui me disent parfois, tu te rends compte, j'envoie un SMS par jour, il me répond à peine aujourd'hui. Oui, stop, sauf que, rappelle-toi, vous êtes censé être en rupture amoureuse, donc tu n'es même pas censé lui écrire, il n'est pas non plus censé te répondre. Là, c'est le désespoir qui t'a fait agir comme ça. Autre acte de désespoir, surveiller ses horaires de connexion WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, c'est aussi fréquent, c'est aussi commun. Et voilà ce que me disent les gens, je surveille sa connexion sur WhatsApp parce que je peux savoir s'il est en ligne ou pas. Et en même temps, je vais voir tous ses amis et éventuellement les autres personnes avec qui il pourrait communiquer pour mettre en place une corrélation. Si lui est en ligne et elle aussi, ou lui aussi, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il se trame quelque chose. Autre erreur fatale, mendier, supplier, qui montre que tu te sens faible en ce moment. Tu mendies l'amour de l'autre. S'il te plaît, reviens dans ma vie. Je pense que ça peut se passer bien si on fait chacun des efforts. S'il te plaît, je t'en supplie, laissons-nous juste une dernière chance pour voir si ça fonctionne. Autre erreur que vous avez probablement fait un jour, peut-être pas dans cette rupture amoureuse-là, mais vous l'avez probablement fait un jour. Je suis malade, je me sens mal, j'ai eu un accident, je suis cloué au fond de mon lit. Tu joues la victime pour que l'autre vienne te donner un peu d'attention. Autre chose qui va être une grosse erreur, ça va être de tout accepter, faire le paillasson. L'autre voulait un enfant, tout d'un coup tu acceptes enfin. Écoute, j'ai bien réfléchi, oui l'enfant, c'est vrai que finalement j'en veux un. Alors c'est marrant parce que avant la rupture j'en voulais pas, mais maintenant qu'on n'est plus ensemble, oui je crève d'envie d'en avoir un avec toi. C'est tout à fait logique quand je te parle de ça. Ou alors le mariage, ou alors emménager ensemble, quelle que soit la demande, t'es prêt à tout accepter dans ce bras de fer pour que l'autre revienne. Ou alors les cadeaux, ou alors les mots doux. T'étais pas trop du genre à faire des mots doux avant ça, mais tout d'un coup, tu t'exprimes. Je te trouve magnifique comme personne sur Terre. Et je sais que tu m'as quitté, mais plus tu me quittes et plus je te trouve magnifique. Pas beaucoup de logique là-dedans non plus au passage. Autre erreur, vérifier en permanence qu'il n'est pas en couple. Soit lui demander à lui, en l'occurrence, ou à elle, soit à ses amis, puis le prévenir. Attention, tu m'as dit que tu ne te mettrais en couple avec personne, je te surveille. Oh stop, vous êtes séparés. Techniquement, l'autre fait ce qu'il veut en ce moment. Ça peut être aussi une rage, une colère, des injures, ou alors une obsession, tu penses tout le temps à ça. Ou alors tu surinterprètes, c'est-à-dire que tu prends le film de votre relation, tu viens en réécrire tous les dialogues, et quand on parle auprès de tes amis, tu te fais passer pour la victime. J'ai subi tout ça, j'en suis persuadé, tout ça c'est de sa faute à l'autre. Sauf qu'en réalité, par qui est-ce qu'on a tiré? Par d'autres types de personnes, ou d'autres types de comportements. Typiquement des gens qui sont plutôt sûrs d'eux. Des gens qui savent rester dignes, classe. Des gens qui savent rester calmes, même quand c'est compliqué. Ils savent dire, ok, on va réfléchir chacun de notre côté. On va prendre notre temps. Le souci aujourd'hui, c'est que ton cerveau veut résoudre ce problème au plus vite.
Parce que c'est pénible chaque jour. Et ton cerveau te fait penser que plus vite ce sera résolu, plus vite l'autre rentrera dans ta vie, et moins tu auras de souffrance, moins tu auras de douleur. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo, très probablement, et en réalité, ton ex est récupérable. Oui, c'est possible. La seule chose qui fait qu'il ne revient pas aujourd'hui, c'est qu'il estime que tu n'es pas capable de changer. Prenons l'exemple d'un couple qui se dispute toujours sur le même sujet. C'est le sujet qui revient tout le temps. L'un des deux prévient une fois. Attention, là il y a un problème, on se dispute, je ne souhaite pas avoir de dispute dans ma vie. Deuxième semaine, ça recommence. Le même problème revient. La même personne dans le couple va dire à l'autre, voilà, on a déjà eu ce problème une fois, ça revient, ça fait 2 fois que je te préviens. Au bout de 10 fois, qu'est-ce qui va se passer ? Il va comprendre que ce problème ne se résout pas. Il a beau en parler autant qu'il veut, il a même beau prévenir, tu ne changes pas, ou en tout cas, la situation ne change pas. Et dans ce cas-là, il va songer à partir, parce qu'il aura compris que certains problèmes ne peuvent pas se corriger. Il aura beau le vivre, il aura beau prévenir, il n'y a rien qui change, ni dans ton comportement, ni dans votre relation de couple. On va en reparler dans un instant. Pourquoi est-ce que ton instinct est mauvais ? Parce qu'aujourd'hui, tu es probablement en stress, en panique, tu as des pics d'adrénaline qui arrivent dans ton corps, qui font que tu es dans un état qui s'appelle de l'hyper-réactivité constante. Si jamais tu vas ce soir dans la rue et que tu vois 2 gens se battre en face de toi, tu auras un pic d'adrénaline. Tu vas soit venir les aider, soit être figé sur place, soit fuir, à peu près. Et c'est normal, ton corps se met en hyperactivité parce qu'il y a une menace, il y a quelque chose qui se passe juste devant toi. Mais une fois que tu es sorti de cette situation, l'adrénaline s'arrête et tu n'es plus en mode hyper réactif. Tu peux être tranquille, lire un bouquin, tu ne te demandes pas à chaque seconde s'il faut te battre ou pas. Non, l'événement est passé. Mais là, dans la rupture amoureuse, la menace est permanente. Tu es toujours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, en train de perdre cette personne. Tu as des changements hormonaux qui viennent créer ce stress, cette panique, et ça crée cette hyper-réactivité. C'est ce qui fait par exemple que tu vas aller vérifier en permanence ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que ton cerveau rumine beaucoup plus. C'est pour ça que tu es extrêmement stressé au quotidien. Tu te poses des questions comme: quand est-ce qu'il s'est connecté ? Qu'est-ce qu'il va poster ? Est-ce qu'il poste des choses qui parlent de moi indirectement ? Qu'est-ce qu'il dit à ses copains ? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ces choses-là ? Il est temps de couper cette hyper-réactivité. Il est temps de se calmer. Ton ex n'est pas là. Et au passage, on l'a vu dans chaque silence radio, le temps joue en ta faveur. Donc tu peux te relaxer. Chaque minute qui passe risque de créer du manque chez l'autre. On en arrive donc tout naturellement au second point, ne pas contacter votre ex. Donc, pas de SMS, pas d'appel, pas de « je te rencontre par hasard parce que je passe bizarrement en bas de chez toi, dans la supérette qui est au croisement de ta rue ». Ouais, c'est vrai, on habite à une demi-heure, mais j'avais besoin d'acheter des verres en plastique juste en bas, dans la supérette qui est à côté de chez toi. Pas non plus de sortie avec les amis communs, pas non plus de questions aux amis que vous avez en commun. Pas non plus de « je dois appeler sa mère, son père, sa grand-mère, sa cousine » parce qu'il aura de l'influence sur lui. Pourquoi il ne faut pas le contacter ? Déjà parce qu'il te l'a demandé, ce qui ferait déjà une assez bonne raison de ne pas le faire. Il t'a dit « on se sépare », ce qui signifie « on ne se contacte pas ». L'autre raison, c'est que vous en avez besoin. Et lui aussi, il en a besoin. Vous en avez tous les 2 besoin. Il va falloir attendre le bon moment pour revenir. Un bon séance radio, ça dure entre quelques semaines et quelques mois. La principale raison qui fait qu'on contacte notre ex, généralement, c'est anxiété ou insécurité. Est-ce que ce sont de bonnes raisons pour contacter cette personne ? A priori, non. Vous devriez revenir vers votre ex avec du contrôle. Je contrôle mes émotions, je fais mon introspection, je me change, je m'améliore, je réfléchis à ce qui était bon et pas bon dans cette relation, et au bon moment, je vais revenir vers cette personne pour mettre les choses au clair, pour qu'on puisse s'expliquer et voir si on peut se remettre ensemble. Troisième étape du plan, devenir une personne dont vous êtes fier. Moi, pour ma part, à ma dernière séparation, je marchais quasiment à mi-temps. C'est-à-dire que je descendais de chez moi et je marchais tout droit pendant des heures et des heures et des heures. Au début, j'ai pas senti beaucoup l'effet, puis au bout de quelques jours, je me suis senti mieux. Je recommençais à dormir, je ruminais beaucoup moins, j'écoutais des podcasts sur la sociologie, la psychologie, sur l'actualité, sur la philosophie. Ça m'intéressait, je me nourrissais de ceci et en même temps, je me dépensais. Je retrouvais un contact avec la nature. Il faut travailler sur son physique, vous pouvez aussi travailler sur votre personnalité et examiner tous les domaines où ça n'a pas été dans votre couple. Travailler sur soi, c'est compliqué. Il faut déjà arriver
à rester seul, identifier ce qui ne va pas. Est-ce que je suis dépendant affectif? Est-ce que je suis colérique? Est-ce que je suis jaloux? Ça nécessite du temps déjà pour identifier les points qu'il faudrait améliorer. Tu peux changer ton apparence, ta mentalité, ton esprit. Je vous donne une liste d'exemples de choses que vous pouvez modifier chez vous. Choisissez ceux qui vous conviennent. Besoin d'hyper-contrôle. Tu es toujours dans le contrôle de l'autre. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il parle? Ou alors de la jalousie. Ou alors insécurité. Ou alors manque de passion. Ou mauvaise estime de soi. Mauvaise hygiène personnelle pour certains. Manque de motivation dans la vie. Manque de capacité à communiquer avec l'autre, se connecter à ses émotions, dire les choses comme elles viennent, incapacité à faire confiance, difficulté pour s'engager dans une relation. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais en tout cas, ça donne déjà quelques idées. Vous devez identifier les problèmes, puis travailler dessus. Ça ne servira à rien de revenir juste dans la relation en suppliant « Allez, reviens, je te promets que je vais changer ». Non, il vaut mieux changer, puis le montrer à l'autre, puis donner envie à l'autre de revenir par la suite. La séparation vous donnera aussi l'opportunité de réfléchir à vos envies. Pour quelles raisons je suis avec l'autre? Est-ce que c'est juste physique? Est-ce que c'est juste une dépendance affective? Ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour là-dedans? Parce que récupérer son ex à tout prix, non, pas du tout. Tu veux récupérer ton ex si c'est la bonne personne pour toi dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui s'en mettent ensemble, mais ils ne sont pas faits pour être ensemble. Même ça peut mener à un mariage ou avoir des enfants ensemble. Mais le résultat sera le même. Dans quelques années, ils vont se reséparer parce qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Il vaut parfois mieux souffrir temporairement en se disant que ce n'était peut-être pas la bonne personne plutôt que de souffrir une vie entière ou juste de décaler la rupture à dans 1 an ou 2. Quelles sont les choses que je veux dans un couple ou dans mon couple? Quelles sont les choses que je ne veux plus? Tu vas me dire, oui, mais c'est égoïste, parce que ça parle que de nous au final. Mais il est temps de redevenir un peu égoïste. Une introspection, un silence radio, ça consiste à réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce que moi, je veux? Qu'est-ce que moi, je ne souhaite plus? Comment est-ce que j'envisage ma vie de couple? Quelles seraient les choses qui me rendraient heureux au quotidien? Parce que si je suis heureux, alors j'aurai la capacité de rendre l'autre heureux. Et surtout, je ne souffrirai plus par amour. Je ne supporterai pas n'importe quoi. Je veux une personne qui m'accepte avec mes qualités et avec mes défauts. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Je rappelle qu'il y a des liens en dessous pour nous contacter. Salut à tous, bye.